Le système juridictionnel français. Le mot justice peut avoir différentes significations. Dans un sens très large, il renvoie à un sentiment d'équité et de vertu que l'on porte au fond de soi-même. Dans un sens plus technique, la justice est une fonction. C'est la fonction de juger, de dire le droit à l'occasion d'un procès. Dans un sens encore plus technique, la justice désigne l'ensemble des juridictions qui ont pour mission de juger. Le système juridictionnel français repose sur des principes fondamentaux qui permettent de garantir une bonne justice. Le déroulement d'un procès est lui-même soumis à des règles strictes de procédure, dans un souci là aussi de garantir une bonne justice. Grand 1. Les principes fondamentaux de la justice française. La gratuité de la justice. Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables, mais par l'État français. Le justiciable peut cependant être amené à payer des frais de procédure et des honoraires d'avocat ou d'expert judiciaire. La loi prévoit que le gagnant du procès civil peut obtenir le remboursement de ses frais de justice par son adversaire. La garantie de gratuité est également assurée par un système d'aide judiciaire accordé sous condition de ressources qui permet de couvrir les frais de justice en totalité ou partiellement. L'appel est le double degré de juridiction. Il s'agit du droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction. Une affaire est d'abord examinée devant une juridiction de première instance. On dit que l'affaire est jugée en premier ressort. Le perdant en première instance a la possibilité d'exercer un recours en faisant appel devant une autre juridiction, une juridiction de seconde instance de degré supérieur, une cour d'appel. Il existe des exceptions à ce principe. En effet, les petites affaires civiles inférieures à 4 000 € ne peuvent faire l'objet d'un appel pour éviter d'encombrer les cours d'appel. Dans ce cas, le jugement de première instance est rendu en premier et dernier ressort. La publicité des décisions de justice. La justice est rendue au nom du peuple français. Elle est publique, ce qui permet à tout citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les décisions de justice sont rendues. Dans certains cas, le public ne peut pas accéder aux audiences. Le procès se déroule toutes portes fermées, à huis clos. Le droit à un procès équitable. Toute personne a droit d'être jugée par un juge indépendant et impartial dans le cadre d'un procès équitable. Pour garantir l'indépendance des juges, ceux-ci sont inamovibles. À cela est associé le principe dit du contradictoire, garantissant le respect des droits de la défense, l'égalité et la loyauté entre les adversaires au cours d'un procès. Les autres principes de la justice. Les décisions de justice doivent être rendues par au moins 3 juges pour un même procès et prennent la décision ensemble. C'est le principe de collégialité. Il existe cependant des exceptions pour lesquelles le jugement est rendu par un juge unique. C'est le cas du juge de proximité ou du juge d'instance. Les décisions de justice doivent être expliquées et justifiées en droit pour que les personnes comprennent la décision rendue. C'est le principe de motivation des décisions de justice. La motivation permet ensuite à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Grand 2. Les différentes juridictions. Tout d'abord, les juridictions de l'ordre judiciaire. Ces juridictions sont compétentes pour régler les litiges relevant du droit privé.
Les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, contravention, délit ou crime, relèvent des juridictions pénales telles que le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Lorsqu'il s'agit de régler un conflit civil entre deux personnes, ce sont les juridictions civiles, juge de proximité, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, ou les juridictions spécialisées telles que le tribunal de commerce et le conseil de prud'homme qui tranchent le litige. Les juridictions administratives. Leur existence est la conséquence du principe de la séparation des pouvoirs. Ces juridictions règlent les litiges entre les administrations nationales ou locales et les usagers, particuliers et ou entreprises. En cas de doute sur un conflit qui pourrait relever à la fois du droit privé et aussi du droit public, c'est le tribunal des conflits qui détermine la compétence juridictionnelle. Ce tribunal a été créé en 1849. Il est unique en France et siège au Palais Royal, à Paris, dans les locaux du Conseil d'État. Il est composé de 8 juges appartenant aux 2 ordres de juridiction et il est présidé par le ministre de la Justice. Grand 3, le procès civil. La personne qui prend l'initiative d'un procès civil est appelée le demandeur. Elle dépose au tribunal sa demande sous forme d'assignation. L'assignation est l'acte d'ouverture de la procédure civile. Elle est ensuite remise à l'adversaire, appelé le défendeur. Le délai pour agir en justice, à compter des faits constatés, s'appelle la prescription. En matière civile, la prescription est en principe de 30 ans, sauf exception, 10 ans en matière de responsabilité civile, 2 ans en matière de crédit à la consommation. Au cours du procès civil, chaque partie formule sa demande et apporte ses preuves lors de la phase d'audience. Ensuite, soit le jugement est rendu immédiatement, soit il est renvoyé à une date ultérieure et mis en délibéré. À la fin du délibéré, les parties sont à nouveau convoquées à l'audience pour entendre le jugement. Enfin, grand 4, les recours. L'appel. La Cour d'appel réexamine l'affaire déjà jugée en première instance. Elle peut confirmer le premier jugement et rend alors un arrêt confirmatif. Elle peut au contraire annuler et réformer le premier jugement et rend alors un arrêt informatif. Les arrêts rendus Cour d'appel peuvent à leur tour être contestés par les personnes qui doivent alors former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation. La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire français. Sa fonction est de vérifier la conformité des décisions de justice par rapport aux différentes sources de droit. On dit qu'elle est le juge du droit. Lorsque la Cour de cassation estime que les juges n'ont pas correctement appliqué les règles de droit, alors elle casse et annule la décision. L'affaire est ensuite renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée. Lorsque la Cour de cassation estime au contraire que les juges ont correctement appliqué les règles de droit, alors elle rejette le pourvoi. La procédure s'arrête définitivement.